Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net avec un match au sommet aujourd'hui. Comment choisir entre les deux ténors du moment dans le monde du jeu vidéo pour cette fin d'année 2013 ? Xbox One, PlayStation 4, on va essayer de vous aider. Toute ma vie, ça a été PlayStation. Bah Sony quoi, c'est mieux. Je suis plutôt PlayStation 4. Depuis que je suis petit, je suis chez Sony, alors naturellement, je vais vers PlayStation 4. Bah je sais pas, je préfère Xbox. J'ai jamais aimé la PlayStation, c'est tout. Plutôt Xbox One. Aucune des deux, moi je suis un joueur PC. Je l'ai déjà réservé, donc je vais acheter la PlayStation 4 dès qu'elle sort là. Je vais voir si je peux l'avoir, mais normalement c'est bientôt chez moi. J'ai pas encore les moyens, mais pourquoi pas, ouais, ça me dirait bien, ouais. Franchement, j'aimerais bien acheter le Xbox One. Je vais sûrement l'avoir. À Noël. C'est le Père Noël est sympa. C'est un peu cher, surtout qu'il n'y a aucun bon jeu de prévu dessus. Je vois aucun intérêt à acheter ces consoles. C'est mes potes qui achètent les jeux et moi je joue chez eux. Voilà, et on se retrouve dans la configuration Grand Talk. Vous étiez peut-être avec nous hier soir sur la chaîne Techno 01net. Pendant 1 heure, nous avons débattu de ces deux consoles, PS4, Xbox One. Alors on joue les prolongations ce matin en version courte avec nos invités Aymeric Siméon du 01 Lab et Pierre Fontaine de 01net.com. Comment distinguer ces deux consoles ? Voilà, qu'est-ce qui les différencie, on va dire techniquement. Aymeric, on commence par toi. Peut-être parler des specs et des performances techniques des deux consoles. Ouais, alors techniquement, les deux consoles sont très très proches. On a à peu près les mêmes puces, même quantité de mémoire. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais Sony garde une petite tête d'avance quand même, parce que techniquement sa puce, son architecture est légèrement plus aboutie que celle de la Xbox. Après on a le lecteur Blu-ray sur les deux consoles, on a un disque dur de 500 Go sur les deux consoles, on a le Wi-Fi sur les deux consoles et uniquement le Bluetooth sur la PS4. Voilà, c'est un peu deux PC déguisés, hein, c'est ce qu'on peut dire aussi. On peut dire ça. Voilà. Avec des spécificités, Kinect évidemment côté Xbox, et puis des petites choses au niveau de la manette sur la PS4, notamment le fameux bouton partage, etc. La Xbox One, on le rappelle, est un peu plus plateforme de divertissement sur laquelle on peut brancher sa télé, etc. C'est ça. Voilà. Mais côté jeux vidéo, qui reste quand même le plus important, puisque ce sont des consoles, Pierre, est-ce qu'on aura les mêmes jeux des deux côtés ou sinon, laquelle aura les meilleurs jeux ? Alors, au lancement, à l'instant T, la Xbox One a plus d'exclusivité, elle a plus de titres qui ont été développés rien que pour elle. Donc elle bat d'une courte tête la PS4, mais il ne faut pas se tromper, dès maintenant, le gros du catalogue est constitué par des titres éditeurs tiers, que ce soit Electronic Arts avec Battlefield ou les Call of Duty et d'Activision. Donc pour l'instant, on va dire, maintenant, la Xbox One est en tête. Pour Noël, on a plus de choix du côté de un peu plus de choix, Xbox. voilà. Mais en termes d'exclus, mais il faudra voir ce que ça donne sur le long terme. D'accord. Question récurrente, est-ce que je peux jouer sur les consoles next-gen avec mes jeux des consoles old-gen, des anciennes ? Non. Non. Non, ce n'est pas possible malheureusement. Il n'y a pas un non-mais, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une rétrocompatibilité qui pourra arriver dans le futur. Un non-mais éventuellement via une rétrocompatibilité via le cloud, mais c'est à l'étude, ça n'a pas été confirmé. D'accord. Bon, chose importante aussi, et ce qui distingue aussi ces deux consoles, c'est le prix. Elles ne sont pas au même tarif, toutes les deux. Tout à fait. Sony, on est à 100 € moins cher finalement que sur la Xbox One. 400 contre 500. 400 € 400 environ. contre 500 € environ pour la Xbox One. Voilà. Pourquoi ? Alors ça s'explique principalement. Pourquoi est-ce que la Xbox est aussi chère entre guillemets ? Vous avez Kinect. Donc ça a un coût, quelque part. Et puis on est sur une plateforme qui est vraiment, comme on le disait, plus orientée multimédia, etc. Donc ça aussi, ça a un coût. Et puis si on s'amuse à aller un peu dans le détail, à regarder un peu le coût des composants, etc., on va se rendre compte que Microsoft marge un petit peu plus que Sony sur sa console. Ah d'accord, ok. Alors qu'après, bon, bien sûr, on sait que le business de ce genre d'appareil, c'est sur le soft, c'est sur les jeux qui se vendent. On est à peu près dans quel tarif à peu 70 près ? € pour les jeux, les AAA, c'est 70 € pour les deux plateformes. Ouais, 70 € le jeu, quand même. 69,99 pardon. Voilà. Et puis après, on peut aussi acheter les jeux dématérialisés, Bien sûr. directement les télécharger sur ces consoles. Ils ne sont pas forcément moins chers. Le même jeu en format physique et format dématérialisé, on n'a pas 20 € de différence. Voilà, difficile de départager ces deux consoles. Et oui. Comme on parle de gros sous, un petit mot sur les accessoires. Quand on achète la console, on a une manette, il faut donc en acheter une deuxième. Ou alors c'est bien tout seul, vraiment. Ou alors vous jouez en réseau tout le temps. Vous n'avez pas d'amis en vrai.
Combien ça coûte une manette? Entre 60 et 70 euros selon les consoles, selon la formule qu'on choisit. Voilà. Et pareil, on ne peut pas utiliser les anciennes manettes. Non. Et à noter qu'il existe aussi un autre accessoire disponible sur la PlayStation 4 qui coûte 100 euros, qui est on va dire une espèce de Kinect, le Kinect. Elle est à 50 euros, la PlayStation Caméra, elle est à une cinquantaine. Elle est à 50 euros, et donc elle permet aussi de jouer comme ça. Mais elle est bien moins performante, beaucoup moins vision moins évoluée, bon, elle en tout filme cas. pas en Full Ouais. HD, etc. etc. Voilà pour ce combat PlayStation 4 Xbox One. Vous l'avez vu en quelques minutes, c'est difficile d'avoir un avis tranché. Sachez qu'il est déjà disponible, ce grand talk que nous avons réalisé hier en direct de plus d'1 heure pour départager ces deux consoles. Et oui, puisque vous nous avez posé énormément de questions sur Twitter, #LCT01net, et bien nous avons répondu à toutes ces questions avec nos invités pendant plus de 60 minutes, effectivement. Donc, direction 01net.com ou la chaîne techno.tv ou YouTube ou Dailymotion pour revoir le grand talk spécial duel des consoles. Voilà, et on se retrouve bien sûr demain sur la chaîne Techno 01net. Salut à tous.